Et salut à tous et bienvenue dans cette traditionnelle petite FAQ trimestrielle. Vous le savez, sur cette chaîne maintenant, tous les 4 mois environ, on fait une petite FAQ pour répondre à vos questions. En fait, je dis on, mais je suis tout seul parce que malheureusement, Seb aurait dû être là, mais il est malade. Du coup, ce coup-ci, je vais devoir la faire tout seul, mais j'espère que pour le prochain trimestre, du coup, il sera là. Donc, j'ai pris quelques questions. J'ai pris grossièrement donc les premières et ensuite j'en ai pris un peu au pif dans le tas. Donc, c'est parti. Question de Koenig Victor Hamburger. Question assez bizarre, j'en conviens. Si j'ai bien compris, vous êtes légalement parlant des auto-entrepreneurs. Je me suis toujours demandé si les achats, jeux, consoles, etc., ça passait comme des frais professionnels. Je pose cette question parce qu'elle a été beaucoup likée, donc je me suis dit que j'allais y répondre. Effectivement, l'avantage de la vidéo, oui, alors on n'est pas des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire on n'a pas le statut d'auto-entrepreneur. Nous, avec Seb, on s'est mis en SARL, donc on est co-gérant d'une SARL. Mais c'est vrai que l'avantage quand tu bosses dans la vidéo, c'est qu'en fait, tu peux quasiment tout faire passer en frais professionnels. C'est-à-dire que les consoles, les achats, les jeux, etc., le matériel, évidemment, ça passe en frais professionnels, hein. Et ça, c'est valable aussi pour les jeux que vous ne voyez pas, parce que des fois, même quand j'achète un jeu, je peux le faire passer en frais professionnel, parce que ça peut être tout simplement un jeu que je peux tester pour éventuellement voir si ça fait l'affaire pour un test ou n'importe quoi, ou pour un let's play ou n'importe quoi. Et je vois que ça passe pas, ça passe en frais professionnel. Mais dans la vidéo, d'une manière générale, tout passe en frais professionnel, parce que même un sac de pâtes, si j'achète des pâtes et que je les montre dans une vidéo, même si ça dure une demi-seconde, eh bien, c'est considéré comme un accessoire de la vidéo. Du coup, ça peut passer en frais professionnel. Donc, d'où l'avantage, effectivement. Je pense que le métier de l'audiovisuel, c'est quasiment le seul métier où tu peux tout justifier en termes de frais professionnels. Question de l'impossible Clara. Les initiales de joueur du grenier sont les mêmes que jardinier du goulag. Est-ce un hasard si vous avez prévu de monter votre propre goulag fleuri si vous arrêtez YouTube ? Question de Blue Shield. Hormis les vidéos bazar du grenier et les JDG, à quel jeu joues-tu ? Joues-tu souvent à des jeux rétro ou as-tu fait le tour et n'y joues-tu que pour les JDG ? La revanche. Alors, effectivement, quand jouer à des jeux rétro toute la journée, bon, pas toute la journée heureusement, parce qu'on y joue pour écrire, machin, etc., mais y jouer pour le boulot, c'est vrai que ça te casse l'envie d'y jouer pour le plaisir un petit peu. Donc effectivement, moi les seuls jeux rétro que je joue à l'heure actuelle, c'est essentiellement pour les JDG la revanche. Après je joue moi-même à des jeux. Dès que j'ai fini le soir, dès que je me dis ah ça y est j'ai fini de bosser, je me mets à jouer à des jeux vidéo pour moi. En ce moment je joue beaucoup à Overwatch. Dernièrement j'ai fait du Frostpunk et j'ai fait du Stranded Deep pour le narratif. Je joue à pas mal de trucs en fait. Ça dépend le moment, ça dépend l'envie. Il n'y a pas très longtemps je me suis remis à Heart of Iron. Des fois un petit Civ 6 je me suis fait ça il n'y a pas très longtemps. J'attends Jurassic Park Evolution là que je compte faire peut-être en let's play mais que je vais aussi faire pour moi pour le plaisir. Il y a pas mal de jeux que je joue et évidemment Star Citizen, je vous rappelle ce jeu exceptionnel qui sortira bientôt, abonnez-vous. Question de Kenex ou Kenex, avez-vous eu les retours attendus sur le JDG pour les jeux Harry Potter qui au passage est d'une qualité exceptionnelle, mais est-ce que tout ce travail était worth it d'un point de vue financier et temps de travail ? Alors est-ce qu'on a eu les retours attendus ? Oui, on était très contents, extrêmement contents des retours, et moi surtout j'avais très peur, parce que faut voir que, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je m'occupe de la partie test de jeux vidéo, quand je monte les vidéos, donc uniquement le test, la partie jeux vidéo, et Seb s'occupe de la partie mise en scène, c'est-à-dire c'est lui qui a monté toute la partie avec les mises en scène, avec les acteurs, avec les effets spéciaux, les fonds bleus, les fonds verts, machin, etc. Faut voir que moi, quand j'ai monté la partie test de cette vidéo Harry Potter, moi je flippais de ouf, et je l'ai dit plusieurs fois à Seb, je lui avais dit mais putain c'est une catastrophe, la partie test elle est nulle, machin, etc. Et j'avais très peur de ça, parce qu'en fait les jeux étant très bons, les jeux Harry Potter sont très bons, hein, au final. On est obligé de pinailler, vraiment de pinailler sur « vous avez vu, regardez, là, le train de la mine, quand il tourne en rond, il tourne... » Enfin, et du coup, on est obligé de pinailler de ouf pour aller pour aller gratter un petit peu des défauts et faire des blagues. Mais le jeu ne le mérite pas, parce que le jeu est très bien. Donc, et j'aime pas quand je suis obligé de trop gratter le fond comme ça, parce que du coup, c'est vraiment de la mauvaise foi, et j'aime pas ça, parce que du coup, c'est pas naturel, parce qu'après, je me retrouve à râler pour rien, et à faire « t'es bien !» Et, enfin... Mais c'est vrai que ça a été compensé, les gens au final ont apprécié la partie test, tant mieux, et c'est vrai parce que aussi Harry Potter c'est un jeu que beaucoup de gens ont eu, mais ça a été compensé aussi par la partie mise en scène, et les retours sur la mise en scène étaient géniaux.
Et ça nous a fait super plaisir, et même ça nous a lâché pour la vidéo suivante sur Rambo, où on s'est dit, bah finalement, les gens ils ont adoré la mise en scène, donc on va pas se casser le cul, chose qu'on fait souvent, se casser le cul à faire genre, ah il faut 2 tiers de test pour 1 tiers de mise en scène, il faut pas qu'on dépasse le ratio 75-33 là, sinon machin, sinon les gens ils vont râler, alors qu'au final les gens s'en foutent, donc bah, au final c'était très bien, et ça nous a un peu libéré, et au final on compte refaire évidemment ce genre de vidéo. Maintenant, est-ce que c'était worth it au niveau financier et temps de travail? Non, clairement non. Parce que au niveau temps de travail, déjà on a commencé à préparer la vidéo 3 mois avant qu'on la tourne. C'est la seule vidéo qu'on ait fait en 9 ans où on a préparé autant à l'avance une vidéo. Donc parce qu'il a fallu contacter le château, contacter les figurants, contacter l'équipe technique, tout ça c'est Sean Geek qui s'en est occupé, elle a fait un super travail là-dessus. Du coup c'est vraiment, ça nous a pris énormément de temps en amont, en pré-prod, pour faire tout ça, et au final la vidéo elle a fait 3 millions de vues, alors c'est très bien, on va pas cracher genre ça fait que 3 millions de vues, on s'en va. Non, c'est très bien, en si peu de temps là que la vidéo fait autant de vues, c'est super cool, mais en termes financiers on n'est pas perdant, mais c'est pas genre oh mon dieu c'est l'affaire du siècle, non, c'est pas vraiment worth it, mais on s'en fout, c'est pas grave, Joueur du Grenier c'est la vitrine, on n'est pas là pour rentabiliser les vidéos, sinon on diminuerait la qualité, on augmenterait la quantité, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, YouTube, le bazar est beaucoup plus rentable que la chaîne JDG, hein, clairement. En termes de chaîne de rentabilité, le bazar est loin devant la chaîne JDG à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que c'est pas... Même si c'est pas worth it, ça n'est pas grave, parce que c'est pas le but recherché sur ce genre de vidéo. Le but c'est de faire des bonnes vidéos, c'est tout. Et qu'elles plaisent. Question de Marou, penses-tu que travailler dans le secteur du jeu vidéo représente une bonne situation ou bien que la demande n'est pas assez grande? Alors je ne sais pas, je ne suis pas dans le secteur du jeu vidéo, bien que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois en me disant putain j'ai une super histoire, ça ferait un trop bon jeu vidéo, ou putain j'aimerais bien faire du level design, ça a l'air trop cool. Déjà parce que je suis nul en programmation, donc ça c'est mort et enterré. Et puis après pour répondre à ta question, très franchement j'en sais rien. J'ai envie de te dire oui, mais beaucoup de gens s'imaginent que genre travailler dans le jeu vidéo c'est genre ah c'est trop bien, je vais travailler dans le jeu vidéo, je vais faire le prochain Assassin's Creed, je vais travailler sur le prochain Splinter Cell, alors que je pense que 80% des gens qui travaillent dans le jeu vidéo c'est sur des jeux mobiles à la con en fait. Et ça c'est un truc que on s'imagine pas forcément quand on se lance dans le métier du jeu vidéo, parce qu'au final la proportion de gens qui bossent sur les AAA, hein, c'est-à-dire les jeux que moi j'achète sur PC ou quoi, ça doit être c'est minoritaire, c'est archi minoritaire par rapport à la population entière des gens qui jouent dans le jeu vidéo. Et au passage, les seuls gens que je connais qui bossent dans le jeu vidéo, ce sont des gens qui sont pour la plupart partis au Canada pour bosser, parce que je crois que c'est mieux, il y a moins d'impôts sur le jeu vidéo au Canada, j'en sais rien. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est une bonne situation? Je pense qu'il faut pas avoir peur de compter ses heures, parce que le jeu vidéo, c'est... bon, je te laisse regarder les 3615 ou les vidéos de post-process qui sont excellentes, mais je pense que dans le jeu vidéo, c'est beaucoup de crunch, et des gens qui comptent pas leurs heures et qui bossent jusqu'à pas d'heure pour pas être forcément ultra bien payés, voilà. Question de Réactu, on sent comme un ras-le-bol du YouTube actuel de votre part, me trompe-je? Arrivez-vous à suivre les changements de YouTube, et surtout malgré ce changement sur YouTube, toujours autant de motivation ou des fois c'est dur? C'est vrai que j'aurais bien aimé que Seb soit là pour répondre à cette question. Ras-le-bol de YouTube, non, mais c'est vrai que disons que c'est vrai que YouTube prend une direction qu'on n'aime pas forcément, parce qu'on voit le pattern, on voit ce que les gens veulent en fait, on voit bien ce que les gens veulent. D'ailleurs, on le voit dans les vidéos sur le bazar qui est sorti il y a pas très longtemps, où j'avais fait 2 vidéos sur mes animés préférés. Parce qu'il y a un moment où j'avais pas d'autres jeux, les seuls tel était fini, j'avais rien d'autre, je m'en suis dit bah j'ai envie de parler de ça, je vais parler de ça. Mais on voit que c'est con, mais c'est ce que les gens veulent en fait. Ils veulent qu'on parle de nous, ils veulent qu'on parle de nous personnellement. Et on voit ce que les gens veulent, ils veulent non plus du contenu, ils veulent pas que du jeu vidéo, ils veulent juste nous voir à nous, Fred et Seb, faire plein de trucs. Et en fait, ils veulent juste nous voir, Fred et Seb vont faire du karting, Fred et Seb vont faire un escape game, Fred et Seb jouent à un jeu vidéo, Fred et Seb font les cons dans la rue et tapent les gens et accrochent des poissons dans le dos des gens, j'en sais rien, mais... On voit que c'est ce que les gens veulent, c'est le YouTube actuel, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent juste des vidéos avec ils veulent juste des youtubeurs qui font plein de choses, qui sont ultra généralistes et qui font plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas spécialement ce qu'on a envie de faire, quoi. Et je pense que c'est de là que ça vient. C'est pas un ras-le-bol, hein, c'est pas un ras-le-bol. Moi je m'amuse toujours à faire ce que je fais, sinon je le ferais plus. Mais
c'est vrai que c'est un peu de la fatigue de se dire oh putain, on se fait chier, on fait des narratifs, on fait des trucs, on essaie de faire des trucs un peu sympas, on essaie de faire de la mise en scène machin, et au final ça fait moins de vues que moi qui parle de mes 4 mangas préférés, alors que la vidéo j'ai mis une demi-heure à la faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est frustrant en fait, c'est un peu ça, c'est frustrant parce qu'on se dit au final, si on voulait juste bien gagner notre vie et qu'on voulait juste faire des vues, la recette on la connaît, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de manger, quoi. Voilà. Question de Negui. Avec mon ami, nous vous avons vu dans la salle de cinéma de Rennes pour Avengers 3, mais nous n'avons pas osé demander une photo. Cela vous aurait-il embêté si nous avions osé? Alors, je vais répondre que pour moi, du coup, et pas pour Seb. Personnellement, quand ça me dérange pas, quand des gens viennent me voir en vrai pour me demander une photo, ça me dérange absolument pas. Juste, il faut choisir le bon moment. Parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que, je vais raconter des anecdotes, c'est que des fois, je suis en train de discuter avec Seb ou avec Sorina ou n'importe qui, et quelqu'un arrive au milieu de la discussion, il t'interrompt, et il fait « Excusez-moi, je peux prendre une photo ?» Et vous voyez, c'est juste déjà dites bonjour, c'est pas grand-chose, ça semble con hein, comme ça, mais déjà quand t'as quelqu'un qui arrive comme ça qui fait « Je peux prendre une photo ?» bonjour, tu vois, le problème c'est que si tu lui dis « Bonjour », t'as l'air de l'agresser en fait du coup. Donc en général, bon, on prend la photo, mais c'est vrai, juste dites bonjour et juste ne cassez pas la discussion au milieu, genre attendez qu'on ait fini, attendez qu'il y ait un blanc, ou genre ne prenez pas la photo en scred aussi, parce que ça arrive aussi des fois. C'est moi le pire qui m'était arrivé, c'est j'étais dans un avion, j'étais en train de décharger mes valises, et il y avait un gamin qui était devant moi, qui m'a mis l'appareil littéralement comme ça, mais c'est-à-dire vraiment à 20 cm de mon nez, et qui a pris une photo. Vous voyez, demande-le-moi, je vais pas te bouffer. Enfin, c'est juste... Ne prenez pas des photos en ninja, c'est pas poli. Venez nous le demander, il n'y a pas de souci, on le fera. Sauf si vous voyez qu'on est en train de pleurer par terre, qu'on est de mauvaise humeur, qu'on est en train de taper dans des trucs, là évidemment ne le demandez pas. Mais sinon, demandez-le, il n'y a pas de souci. Voilà, juste... un minimum de politesse. C'est tout, c'est pas... comprenez, je veux pas avoir l'air d'un connard en disant ça, mais moi, c'est vrai que j'ai plus d'une fois vu des gens, alors que je suis en train de discuter avec Sorina, par exemple, des gens qui arrivent, qui se foutent littéralement entre moi et Sorina, et qui me demandent « Je peux prendre une photo ?» Et So, qui était en train de discuter, qui était dans mon dos, elle est en mode « Wesh, tu sais, enfin... » Voilà, juste un minimum de politesse, et c'est pas parce que c'est avec nous que vous voulez prendre une photo qu'il faut ignorer la personne avec qui on était en train de parler 2 secondes avant. Dites-lui bonjour à la personne aussi. Mais je sais qu'elle est pas connue et que vous êtes pas là pour elle, mais c'est con, hein, juste un tout petit peu de politesse, juste un tout petit peu. Je dis pas ça pour toi personnellement qui m'a posé la question, je suis sûr que ça serait très bien passé si t'étais venu, mais voilà, je le dis pour les gens qui veulent des fois demander des photos, voilà. Y a pas de souci, juste pensez qu'on est juste pas des PLV, on n'est pas Mickey dans Disneyland, quoi. C'est ça que je veux dire. Question de Ombre Vengeresse. Vous en pensez quoi du Fanta XU où vous ne pouvez rien dire parce que vous êtes chez Webedia? Alors, je ne suis pas chez Webedia, j'ai déjà dit, je suis chez Melberries, qui est une sous-filiale de Webedia. Et faut arrêter cette espèce de délire à croire qu'il y a une espèce de complot de reptiliens, genre les gens chez Webedia, ils ont rien le droit de dire. Non. Moi, Fanta XU, j'ai pas aimé. Je crois que c'est le format télé-réalité. Je crois que c'est de la merde. Les gens qui sont à l'intérieur de ce machin Fanta XU, je pense que eux-mêmes savent aussi que c'est de la merde. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont demandé à Fanta de le changer. J'ai vu d'ailleurs Raphaël et Carlito en parler. J'ai vu Amixem en parler dans un 12 questions avec Absol aussi. Donc, je suis sûr que eux-mêmes savaient que c'était pourri et qu'ils ont demandé à l'intérieur de le changer. Donc, il n'y a pas de Webedia, machin, attention, on a le droit de rien dire. Non, voilà. Je trouvais que c'était pourri, et j'espère qu'ils vont l'améliorer dans leur propre intérêt, parce que sinon ils vont niquer leur propre image. Voilà, c'est tout. Question de Miss Crazy Panda. Était-ce voulu d'avoir inversé les couleurs des étendards de Poufsouffle et Serre d'Aigle dans le JDG sur Harry Potter? Désolé, mais ça me perturbe un tout petit peu. Alors, je vais le répéter pour la 56e fois. Les couleurs ont été volontairement inversé, volontairement. Pourquoi? Parce que le bleu est la couleur de la PlayStation 2. PlayStation 2 égale bleu. PS2, c'est écrit en bleu, et que le jaune, c'est la couleur du logo PC Master Race. Si vous connaissez, vous tapez PC Master Race dans Google, vous allez voir une image. La couleur dominante de cette image, c'est le jaune. Voilà. Et accessoirement, ça sonnait bien mieux PlayStation que PlayStation d'aigle. Et de la même façon, PCR d'aigle sonnait mieux que Pessoufle.
PC oufle, je sais pas, vous voyez, ça sonnait pas bien. Donc c'est pour ça qu'on a volontairement inversé les couleurs, c'est pas une erreur, on n'est pas complètement teubé non plus. Donc voilà, si vous avez maintenant, ah oui, s'il y a la moindre personne que vous voyez qui pose cette question, vous le renvoyez, vous mettez le timer là, le timer ici, et vous le renvoyez à cette réponse-là. Merci d'avance. Question de Jojo la patate. Avez-vous un projet d'un court-métrage? Love. D'un court-métrage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pour finir JDG quand on voudra arrêter, peut-être, j'en sais rien. Après tout, le JDG Harry Potter était déjà un court-métrage, hein, il faisait quasiment 40 minutes, je crois, il me semble. Donc on était proche du court-métrage finalement. Maintenant, un vrai court-métrage, c'est-à-dire en enlevant la partie test, parce que c'est ça un court-métrage, parce que souvent des gens disent un film JDG, ce serait pas mal. J'ai pas vu le film AVGN, mais pour moi, un court-métrage, ça serait forcément en enlevant la partie test de la vidéo. Et à partir de là, il ne reste que le personnage. Donc il faudrait que les gens soient réceptifs à tous les délires, les Chinois, les RPG, machin, Canardman. Donc voilà, c'est possible de faire ça. Mais plusieurs choses, déjà, c'est que c'est extrêmement long. Parce que faire un court-métrage, ça veut dire qu'on ne pourrait se consacrer que à ça pendant des mois. Déjà pour l'écriture, pour l'équipe technique, pour le tournage, pour le montage ensuite. Donc c'est extrêmement long, et ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'y a plus de vidéos. Si on fait un court-métrage, si on prend 5 mois à faire un court-métrage, c'est-à-dire pendant 5 mois, il n'y a plus de vidéos sur la chaîne. Donc, et plus de vidéos, ça veut dire plus de vidéos sur la chaîne JDG, mais peut-être aussi beaucoup moins, ou voire plus du tout sur la chaîne Bazar. Et le problème, c'est que si on sort plus de vidéos, on gagne plus notre vie, tout simplement. Il faut être très terre à terre, c'est que la production de trucs comme ça prend du temps, et nous, on a besoin de sortir des vidéos pour gagner de l'argent. Donc c'est la grosse difficulté de faire un court-métrage. Et puis, accessoirement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de questions qui parlaient de faire des web-séries, des machins comme ça, mais l'autre problème, c'est vrai que malheureusement, les web-séries et la fiction d'une manière générale, la fiction en plusieurs épisodes d'une manière générale sur YouTube, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En termes de vues, en termes de chiffres, ça ne marche pas et c'est pas rentable. Alors on n'est pas forcément là pour une question de rentabilité, mais quand tu bosses 1 an sur un projet et qu'au final ça fait genre moins de vues qu'un let's play que tu aurais enregistré en 2 heures, moi personnellement ça me détruirait, quoi. J'aurais même plus envie de monter les autres épisodes derrière, quoi. Voilà. C'est le gros problème d'internet, c'est qu'effectivement la fiction ne marche pas. La fiction qui marche, c'est la fiction courte, c'est la fiction en un seul épisode. C'est ce que fait Golden Moustache par exemple. Ça marche parce que c'est un épisode, un sujet. Ça marche. Mais une web série ou une série d'épisodes, ça d'une manière générale, le nombre de vues n'est pas à la hauteur du travail investi, je trouve. Question de Arnaud Chouinard. Vas-tu bientôt revenir au Québec? Je suis désolé, ton nom c'est très sympa. Vas-tu bientôt revenir au Québec? Si oui, dans combien de temps? Je sais pas. Je sais pas si on nous propose chaque année de retourner à Gatineau pour la convention au Québec. C'est vrai que c'était cool et j'adore le Québec et les Québécois sont super sympas. Mais c'est vrai que Gatineau, on commence à avoir fait le tour. Moi, j'aimerais bien aller à Montréal, quoi, pour une fois. Donc peut-être que oui. Dans un futur peut-être proche ou pas. Voilà. Question de Bronx Forge Plume. Bonjour, y a-t-il un risque pour vous de disparition de YouTube? Pensez-vous que le travail de vidéaste YouTube peut encore permettre de vivre et créer pour de nouveaux talents comme le vôtre sur la plateforme? Je pense, alors si j'ai bien compris la question, ça m'apparaît très clair, si j'ai bien compris la question, déjà, je pense que c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle de percer sur YouTube. Le principal problème, c'est qu'il y a tellement de trucs de si bonne qualité sur YouTube et qui ne marchent déjà pas. Et c'est tellement dommage que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est difficile pour un nouveau talent d'arriver sur YouTube et de percer. Parce que plusieurs choses, c'est qu'il faut arriver avec un matos nickel dès le début, il faut arriver avec un son parfait, une image parfaite, il faut que la technique elle soit impeccable, et ça à ta première vidéo, et ça je pense que c'est ce qui cause que beaucoup de trucs qui ont des bonnes idées et qui sont bien écrits n'émergent pas forcément. Et nous on a eu de la chance, on est arrivé parmi les tout premiers, donc on a eu de la chance. Hein. Est-ce qu'il y a un risque de disparition pour nous? Si le jour où ça arrivera, vous le saurez, hein, de toute façon. Hein, on peut pas prédire l'avenir. Encore une fois, nous avec Seb, on est au mois le mois, c'est-à-dire qu'on sait jamais le mois prochain ce que ça va être. Bon, en l'occurrence là si, mais en fait en juillet on sait ce que ça va être. Mais en l'occurrence, on sait jamais
On sait jamais à se dire ah ben dans 5 mois ça va être la vidéo machin. Ça on le sait jamais à l'avance. Donc peut-être que dans 5 mois on n'aura plus de vidéo, on n'aura plus de jeu, on n'aura plus rien. Ou peut-être qu'on a encore 3 ans de contenu devant nous. On n'en sait rien en fait, on n'en sait rien du tout. On le fait vraiment au mois le mois. En fonction de l'inspiration, des jeux qu'on trouve. Et en fait, la seule difficulté qu'on a, c'est vraiment de trouver les jeux, en fait. Hein. C'est parce qu'après, une fois que le jeu, on l'a trouvé et que le jeu, il est bien pourri, après, l'écriture, ça déroule tout seul. De plus en plus, on écrit de plus en plus vite, en plus, parce que c'est l'habitude. Mais... Est-ce qu'il y a une fantasme disparition de YouTube de prévu, au sens, en mode j'en ai plein le cul, on arrête tout, machin, etc. Non, je pense que non, parce que je vois pas quoi faire après, en fait. J'en sais rien, je vois absolument pas qu'est-ce qu'on ferait après ça. Un truc brutal, une disparition brutale comme ça, en mode ah ben la semaine prochaine, ça y est, c'est fini. Ça, je pense que non. Et une dernière question de Tanuki, quel est le prochain projet à l'échelle du JDG Harry Potter en termes de mise en scène? C'est difficile à dire. C'est vrai qu'on a la comics numéro 3 qu'on aimerait faire avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On s'est tellement foutu dans la merde avec cette connerie. On a le Disney 2, évidemment, que j'arrête pas de dire. Le Disney 2, mais c'est pareil, ça ferait... C'est un truc qu'il faudrait... Il faudrait le faire vraiment super à l'avance. Il nous faudrait un immense fond vert. Le problème, c'est qu'on a un fond vert qui est sympa, mais qui... Il nous faudrait un vrai cyclo fond vert, c'est-à-dire un truc avec le fond vert sur le toit, sur le côté, sur les bords, pour faire vraiment des mouvements de caméra, ce serait un peu difficile. Il nous faudrait, pour faire un Disney 2, il nous faudrait un mec qui fait de la 3D, ou alors il faudrait carrément aller tourner à Disney. Donc je sais pas si vous, à Disney, s'il y a des gens qui travaillent chez Disney qui nous voient, est-ce que vous nous laisseriez aller tourner chez vous? Genre si on voulait tourner des scènes dans les... Dans le Disneyland, je sais rien, en plus c'est con, c'est même pas comme le... Tu vois, si on voulait tourner un truc sur le parc... si on voulait tourner un truc au parc Astérix, ce serait possible, je pense, parce que le parc Astérix, ils sont fermés... pendant l'année, ils sont fermés la semaine, mais Disneyland, ils sont ouverts tout le temps, tous les jours, quoi. Donc, est-ce que... Écoutez, à Disneyland, est-ce que vous seriez d'accord pour fermer le parc pour un jour et nous laisser tourner la JDG? C'est pour le Disney 2, s'il vous plaît. Elle est cool et je vous promets qu'on dira de bien du vous. Bah écoutez... Je pense que c'est tout ce que je peux répondre, donc malheureusement j'en sais rien. Je sais pas quel sera le prochain gros projet comme ça, c'est en fonction des jeux qu'on trouve en fait. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette petite FAQ. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao!